On veut compléter un algorithme qui permet de retourner ou de donner les solutions d'une équation du second degré lorsque celle-ci existe. Donc dans un premier temps, il va falloir calculer le discriminant delta, et puis en fonction de la valeur de delta, c'est-à-dire si delta est négatif, dans ce cas c'est clair, il n'y a pas de solution. Si delta est positif ou bien égal à 0, dans ce cas-là, il y a des solutions, soit une solution double, soit deux solutions distinctes. Fenêtre d'exécution de Python, donc ici, et de programmation. Donc je définis un nouveau fichier, je recopie ce qui est donné dans l'algorithme de l'exercice. Eh bien, alors la première ligne ici, from math import, ça veut dire importer des fonctions mathématiques depuis la bibliothèque qu'on appelle bibliothèque math. Ensuite, comme ça, on pourra utiliser des fonctions mathématiques dans ce programme. Sinon, si on n'utilise pas cette ligne, on n'aura que des erreurs dans le programme lorsqu'on fera appel à une fonction mathématique. La deuxième ligne ici, def, donc sug degré ABC, en fait, c'est pour définir une fonction. Alors def pour définir, sug degré c'est un nom, on aurait pu choisir n'importe quel nom. Et A, B et C, ce sont des paramètres de cette fonction. C'est comme si je disais f de x, x est le paramètre de ma fonction f. Donc ici, la fonction second degré, sec degré, elle a trois paramètres. Ces trois paramètres, c'est A, B et C. Ce sont les coefficients du polynôme que l'utilisateur va rentrer. Donc on spécifie bien ici que c'est l'utilisateur qui va rentrer ces paramètres. Ensuite, troisième ligne. Troisième ligne, ici on va calculer delta. Alors delta, on sait que c'est b carré moins 4ac. Donc b, le carré se note avec 2 étoiles. Donc b2, ensuite, moins 4 multiplié par a multiplié par c. Et ensuite, on a une structure conditionnelle if, donc if d inférieur à 0. Cela veut dire si delta est négatif. Alors si delta est négatif, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de solution. Donc on va afficher un message à l'utilisateur lui disant qu'il n'y a pas de solution. Print, l'équation n'admet pas de solution réelle. Ensuite, else ça veut dire sinon. Donc il fait référence à si ici, voilà, si d inférieur à 0, sinon. Donc sinon, autrement, qu'est-ce qu'on fait? Si d n'est pas égal à 0, c'est-à-dire si d est supérieur à 0 ou égal à 0, et bien dans ce cas-là, on va calculer des racines, parce que dans ce cas-là, on sait qu'il y a des racines, des solutions pour l'équation, ou bien racines pour polynôme. La première de ces solutions, je peux l'appeler x1, et x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a. Alors ce qui diffère un peu, c'est la syntaxe ici. Alors SQRT, c'est pour dire racine carrée square, donc moins b moins racine de d qui est delta, et puis divisé par sur 2a. Donc simplement c'est ça. Et si je veux une deuxième solution, si jamais delta est positif, dans ce cas-là, je vais définir x2, et ce x2, eh bien, il sera égal à, il y a juste le signe plus ici qui va remplacer le signe moins, donc c'est moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Et là, on aura calculé nos deux solutions. Alors le problème qui peut se poser, si jamais d est égal à 0, c'est-à-dire delta est égal à 0, on dit qu'il y a une solution qui est double. Bah, simplement, x1 et x2, ils vont afficher on va tomber sur la même valeur pour x1 et x2. Donc ça fonctionne très bien, que delta soit nul ou que delta soit positif, on obtiendra bien les bons résultats. Et ensuite, bon, il convient d'afficher les résultats. Voilà, on affichera les résultats avec la ligne print, les solutions de l'équation sont x1, x2. On va parcourir les différentes lignes à la recherche de petites erreurs, donc qui peuvent conduire justement à la non-exécution du programme. Alors ici, par exemple, dans le else, il faut mettre 2 points. Et alors c'est très bien. Et dans le print ici, il faut mettre une virgule après les guillemets. Donc tout ça, c'est de la syntaxe du langage Python. Dans un autre langage de programmation, ça ne sera pas des virgules ou 2 points, mais peut-être des points-virgules. Donc tout ça, ça s'apprend petit à petit en faisant plus de programmes.
Donc maintenant on va enregistrer le programme. Donc pour l'enregistrer, donc File, Save As et Save As. Donc on peut donner le nom, par exemple sec degré, et c'est le nom de la fonction. Il faut toujours donner des noms qui évoquent ce que fait le programme. Alors maintenant on va exécuter le programme. Pour exécuter, c'est Run. Ici donc Run module. Donc là on exécute le programme. Et pour exécuter le programme, je vais prendre 3 exemples d'équations du second degré dont j'ai calculé les solutions au préalable. Et on vérifie justement maintenant avec ce programme, est-ce qu'il donne les bonnes solutions. Bien, la première équation 2x carré moins 7x plus 8 égale 0, delta inférieur à 0, il n'y a pas de solution. Donc normalement le programme doit m'afficher pas de solution pour cette équation-là. Donc, comment ça fonctionne dans l'exécution? La fonction qu'on a décrit ici, son nom c'est seg degré. Donc il faut appeler cette fonction. Je note donc sec degré. Il faut faire attention, pas de majuscule, il faut que ça soit exactement écrit de la même manière. Ensuite, comme paramètres, dans cette fonction, les paramètres, c'est a, b et c, qui sont les coefficients du polynôme. Le polynôme ax carré plus bx plus c, enfin le polynôme ou l'équation du deuxième degré. La forme développée, ax carré plus bx plus c. Donc, par identification, ici, j'ai 2x carré moins 7x plus 8, a c'est 2, b c'est moins 7 et c c'est 8. Donc c'est ce qu'on doit renseigner ici. 2, on les sépare par des virgules, moins 7 et 8. Et pour exécuter, il suffit donc d'appuyer sur Entrée. Voilà, l'équation n'admet pas de solution réelle. Bien, c'est le message qu'on a préalablement saisi dans le print ici, où on a dit si delta est négatif, eh bien affiché à l'utilisateur l'équation n'admet pas de solution réelle. Maintenant, on va exécuter le programme avec la deuxième équation où delta est positif, où les solutions qui doivent être affichées sont moins 3 et 5. Donc seg degré, on va renseigner donc les paramètres a, b et c, moins 1 pour a, 2 pour b et 15 pour c. On ferme les parenthèses et on exécute avec Entrée. Et on affiche les solutions de l'équation 100, 5 et moins 3. Donc c'est tout à fait ce que j'ai trouvé avant d'utiliser le programme. Maintenant, pour le dernier cas, x carré plus 6x plus 9 égale 0. Ici, delta égale 0. Et donc, la solution, c'est moins 3. Alors, c'est une solution double. Donc, elle sera affichée 2 fois. Mais on aura moins 3 et moins 3. Donc, seg degré. On renseigne donc les paramètres AC1, BC6 et CC9. Voilà, je suis allé un peu vite. Voilà, oubliez la parenthèse. On exécute, donc les solutions de l'équation sont donc moins 3 et moins 3. Donc une solution qui est double. Donc voilà, ce programme existe aussi dans les calculatrices, programmable en fait. Il est présent par défaut. On peut résoudre des équations de second degré grâce à ces calculatrices, et en fait c'est ça, c'est à peu près ce programme là qui existe dans ces calculatrices qui permet donc aux utilisateurs de résoudre des équations du second degré. Voilà, donc encore une petite remarque. Alors une petite remarque ici, lorsque delta est égal à 0, normalement la solution c'est x0 égale moins b sur 2a. Et c'est ce qui va se passer. Alors si delta égale 0, qu'est-ce qui se passe? On aura ici SQRT de 0, c'est-à-dire racine carrée de 0. Racine carrée de 0, c'est 0. Donc qu'est-ce qui va rester dans l'expression? Moins b sur 2a. Pareil ici, SQRT de d égale 0 lorsque delta égale 0. Donc il va rester moins b sur 2a. C'est pour ça que en fait une seule structure permet en fait fonctionne pour un delta positif, pour un delta égal 0. Voilà, cet exercice est terminé.